Un autre fabricant va fermer ses portes au Québec. Il s'agit de l'usine Bestar de Lac-Mégantic. La fermeture est prévue demain. Environ 200 employés, syndiqués et non syndiqués, perdront leur emploi. Le syndicat Unifor sonne l'alarme quant au secteur de la fabrication des meubles. Avec nous, Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, cet après-midi sur notre plateau. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour, M. Fillon. Donc, il est clair que Bestar ferme et que Bestar fait faillite? Bien, c'est les nouvelles qui ont été transmises aux salariés dimanche soir et lundi matin. Et on n'a pas vu aucune nouvelle ni aucun signe positif depuis là, qui nous amènerait à penser que la décision a changé. Donc, on s'attend que demain matin, 9 h, ils vont confirmer le tout. Oui, et donc 200 personnes vont perdre leur emploi. Oui, absolument. Et ça s'ajoute à la fermeture de South Shore, dans le secteur du meuble également. Qu'est-ce qui frappe aussi fort en ce moment sur ces usines, sur ce secteur? Bien, un des gros enjeux, c'est la concurrence déloyale qui provient des pays asiatiques, notamment la Chine et le Vietnam. On sait que le gouvernement fédéral a lancé une enquête la semaine passée, mais là on espère qu'ils vont accélérer le mouvement parce que les preuves tangibles là, que ça affecte négativement notre économie sont là. D'autant que nous, on représente également des travailleuses-travailleurs dans d'autres industries du meuble. Je ne veux pas nommer de nom, je ne veux pas aller là, mais on sait que c'est difficile un peu partout et on redoute qu'il puisse y avoir d'autres annonces comme celle-là dans un très proche avenir. Dans le secteur du meuble, il pourrait y avoir d'autres fermetures d'entreprises? Bien, on le redoute parce que c'est pas une situation qui est associée directement à South Shore ou à Bestar. Ça affecte l'ensemble de l'industrie du meuble au Québec. Donc, on parle du dumping chinois et ça affecte bien les entreprises. Est-ce que les tarifs douaniers américains ont un rôle à jouer également? Bien, les tarifs, la question des tarifs en ce qui concerne le meuble est arrivée très tardivement en 2026. Il y a eu également des reports de ça. Donc, on ne peut pas dire que la situation actuelle et les difficultés que rencontrent ces entreprises-là depuis 2-3 ans est directement reliée aux tarifs. Par contre, indirectement, c'est sûr que quand les Américains ferment leurs frontières eux-mêmes, on devient un déversoir pour ces produits là qui proviennent d'Asie. Et on a peut-être tardé à réagir nous-mêmes. Donc, c'est quand même la situation tarifaire qui amène finalement le marché canadien à devenir ce déversoir, donc le dumping des produits chinois sur notre terrain. Absolument. Et donc, ça affecte ça. Est-ce que les gouvernements auraient pu agir avant pour éviter qu'on arrive à des fermetures? Bien, tous les indices pointaient dans ce sens-là avant la semaine dernière. Donc, le gouvernement fédéral aurait pu, bien avant la semaine dernière, là, entreprendre cette enquête-là. Maintenant, au niveau du Québec, nous, ça fait longtemps qu'on réclame, qu'on dit qu'il faut revoir l'approvisionnement en bois du Québec. Le coût de notre fibre est élevé. Et ça, bien, c'est sûr que dans un contexte où chaque point de concurrence devient essentiel, bien, ça a un impact également. Est-ce qu'il s'est fait des choses? Est-ce qu'il y a eu des efforts dans les derniers mois pour éviter qu'on arrive à cette situation? Malheureusement, non. Nous, on n'a pas vu d'intervention ni gouvernementale, ni fédérale ou provinciale qui a tenté de résoudre. Et des entreprises comme Bestar, des entreprises comme South Shore réclament de l'aide et de l'assistance depuis déjà un moment. Ce n'est pas quelque chose qu'on a découvert cette semaine. Ils n'ont pas pu l'obtenir. Ils n'ont pas pu l'obtenir. Je veux pas être critique, mais en même temps, je le suis aussi. Le gouvernement de la CAQ a fait des choix, a concentré vers des gros projets, a tenté de faire des coups de circuit, mais ce faisant, ils ont délaissé des moteurs économiques qui nous apportent une solidité économique depuis toujours. La preuve, ce qui se passe dans l'industrie du meuble et dans la transformation du bois en général. Et qu'est-ce que vous réclamez donc, puisqu'il semble y avoir une urgence en ce moment? Bien, au côté fédéral, on demande qu'il y ait une intervention rapide pour accélérer le processus d'enquête. On comprend que ces choses-là doivent se faire. Maintenant, d'un point de vue provincial, on aimerait beaucoup voir le ministre de l'Économie venir s'intéresser de plus près à ce qui se passe et mettre en place des programmes de soutien pour les entreprises et également pour les travailleuses-travailleurs. Et ce sont les régions essentiellement qui sont touchées par ça en ce moment? Absolument, absolument. Donc, Canton de l'Est, la Beauce notamment, entre autres? Oui, entre autres. Mais si on parle de transformation du meuble, ça va... transformation du bois, bien, ça va mal en Abitibi, ça va mal sur la Côte-Nord, ça va mal au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et donc, toute la filière nécessite beaucoup d'attention en ce moment. Daniel Cloutier, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup.